Dans la majorité des champs de blé, on contrôle les adventices soit par les herbicides, soit par le désherbage mécanique. Mais il ne faut pas oublier que la culture elle-même est capable de concurrencer les adventices, sous réserve de disposer 1. De variétés concurrentielles, 2. De favoriser des peuplements compétitifs dès l'implantation. C'est la Minute Agro. Quatre techniques permettent d'améliorer la compétitivité du blé sur les adventices. La première d'entre elles, ce sont les variétés. Aujourd'hui, les sélectionneurs ne prennent pas suffisamment en compte le pouvoir concurrentiel des variétés dans les programmes de sélection. Pourtant, on a identifié un certain nombre de caractéristiques qui font qu'un blé va être plus ou moins concurrentiel sur la fleur adventice. Les variétés plus compétitives sont en général plus hautes et sont en général plus couvrantes. D'un autre côté, les techniques de semis permettent de compléter efficacement le pouvoir concurrentiel des variétés. Elles permettent une implantation plus uniforme du blé. Ce sont des techniques simples, comme augmenter la densité de semis ou réduire l'écartement entre les rangs. Présentons d'ailleurs les techniques de semis selon leur efficacité sur la fleur adventice. Même si la réduction de l'écartement entre rangs est efficace, l'ajout d'un binage constitue la cerise sur le gâteau. On peut donc classer les techniques de semis de la plus efficace à la moins efficace. Réduction de l'écartement avec binage, binage sans réduction de l'écartement et réduction de l'écartement sans binage. D'autres approches plus innovantes peuvent être mises en place afin d'améliorer l'uniformité du peuplement. On peut notamment parler du semis du blé en grille, une technique que je vais vous présenter. Ici, vous avez deux semis. Un semis classique à 20 cm d'écartement. Dans ce semis, il y a deux rangs sur un espace de 20 cm et 80 grains par mètre linéaire. Dans un semis en grille, sur 20 cm d'écartement, il y a 5 rangs, espacés chacun donc de 5 cm. Les grains sur le rang sont également espacés de 5 cm. Il y a donc 20 grains par mètre linéaire. Regardons trois exemples. Cette première image montre un blé semé en rang à faible densité. Cette seconde image montre un blé semé en rang à forte densité. Et enfin, cette troisième image montre un blé semé en grille à forte densité. En 1998 et 1999, Jacob Weiner a semé du blé de printemps selon deux modalités. Une modalité de semis classique et une modalité de semis en grille. Les résultats ont montré une diminution de la biomasse des adventices et une augmentation de 9% du rendement de la culture. Des essais menés par la même équipe en 2002 et en 2003 sur le blé d'hiver ont montré les mêmes résultats. Malheureusement, on ne dispose pas aujourd'hui de semoirs permettant de réaliser du semis en grille. Pour finir, une autre approche a été développée en Australie. Cette approche consiste à contrôler l'orientation du semis en semant plus proche d'un axe est-ouest. Les résultats ont montré une plus faible biomasse des adventices sur les blés semés selon l'axe est-ouest. Le semis selon l'axe est-ouest permet en effet de faire plus d'ombre aux adventices. C'était la Minute Agro.